Cette semaine, rendez-vous avec un acteur, un réalisateur, un producteur qui nous a fait rire et qui nous fait rire depuis 30 ans déjà, Alain Chabat. Alain Chabat, celui qu'on a connu avec Les Nuls, est devenu l'un des rois du box-office français. Et 21 ans après sa sortie, son film culte Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, fera son grand retour en salle dès le 5 juillet dans une version remasterisée. Et pour l'occasion, Alain Chabat nous a accordé un entretien exclusif pour cette actualité qui nous met en joie. Voici son portrait, il est signé Solène Quillot et Baptiste Herlin. Il a fait de l'humour son terrain de jeu favori. À la télévision, le nouveau Le Chat Machine, c'est rien que du naturel. Puis sur grand écran, devant et derrière la caméra. Vous gravez les formules d'usage et vous signez Caesar. Il a imposé son ton, son style et une créativité sans limite qui font de lui, à 64 ans, le champion du cinéma populaire. Rare à la télévision, rare en interview, Alain Chabat sort de sa zone de confort, l'esprit vif et l'œil rieur, fidèle à lui-même. Monsieur Chabat. Monsieur Nikos. C'est une joie. Mais non dissimulée. Partagé, merci, je suis très heureux d'être là. Écoutez, je suis très ému parce que ça fait longtemps que je voulais faire cette interview, parce que j'ai tous vos films, j'ai tout lu, j'ai tout vu. Et voilà. Merci pour cet entretien. C'est un beau moment qui se termine. Oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Merci Nikos. C'est moi, merci. J'espère que, en tout cas, merci. On a appris plus sur vous, mais aussi sur moi. Grâce à vous. Merci. À très vite. À bientôt. Voilà, ce sketch vous était présenté par... J'ai eu envie de faire ça. Le goût du rire, Alain Chabat en a fait sa marque de fabrique. A comme Alain, B comme Bruno, C comme Chantal et D comme Dominique. D'abord aux côtés de ses complices des Nuls dans les années 90, puis dans chacun de ses rôles au cinéma. 3 décennies de succès au box-office que l'acteur célébrera le 5 juillet prochain avec le retour en salle de son film aux 14 millions de spectateurs. Plus grand, plus beau, Ça fait plaisir. plus fort. Pour fêter les 21 ans et demi de sa sortie, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre ressort en salle en version remasterisée 4K Dolby Atmos. Je voulais vous remercier d'avoir accepté cet entretien parce que d'abord vous êtes rare, pas par snobisme ou quoi que ce soit, mais bon, vous sortez quand vous avez un truc à dire. Là, c'est la seule interview, donc je ne veux pas bouder mon plaisir, c'est une de mes dernières. Mais je voulais vivre ce moment avec vous. Je crois que c'est la 2e fois qu'on se voit dans 50 Minutes Inside. Tout à fait. Et si je devais mettre un sous-titre à Alain Chabat, je dirais le sens du culte. Le culte de l'humour, le culte de la comédie, mais en même temps devenir culte. Regardez. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. 16 mai 2019, instant nostalgie pour Alain Chabat et Gérard Darmon. Cette danse, Sur la croisette de Cannes, les 2 amis se retrouvaient pour danser la carioca. Un clin d'œil à leur célèbre scène du film La Cité de la Peur, sorti en 1994. Thierry Frémaux du Festival de Cannes nous dit ce serait peut-être marrant que vous fassiez cette carioca presque en maître de cérémonie pour l'ouverture Premier degré, du festival. Ouais. Ouais, je dis franchement, on va arriver comme un paix là, tu vois les deux, tu vois, il y a plein d'étrangers, personne connaît ce truc, ils vont voir 2 crétins danser ce truc là, ça va être un bide monumental, je dis franchement laisse tomber, ça va être un carnage. Et on cherche une idée pour faire ce truc, mais que ce soit marrant, que ce soit surprenant, enfin bon. Et du coup finalement, il y a cette idée de projeter le film sur la plage. Donc du coup on se dit tiens on va faire la projo, une fausse merde technique, et on débarque, on fait la carioca, et à la fin le film reprend, on trouvait que c'était marrant quoi. Et du coup on a fait ça, et c'était très cool à faire quoi. Même si on avait le track, qu'on a répété comme des chiens, parce que moi j'ai pas dansé ce truc là depuis 72 ans. Et comment on sait qu'on est encore juste? Il n'y a pas de règle? Non, il n'y a pas de règle, c'est ça qui est bien. Je me mets toujours, pas toujours, mais enfin si, je me mets quand même. Du côté du spectateur. Est-ce que j'ai envie de voir ce truc ou pas quoi? Ou si je le vois, qu'est-ce que je vais avoir envie de me défenestrer, ou est-ce que je vais trouver ça plutôt marrant? Ouais. Comme là, par exemple, dans cette parodie de Charles III. Ah oui, oui. Hein? Ok. Bon alors, il faut que je mette midi.
23h, monsieur. Je me suis trompé sur l'heure. 23. Heures, monsieur. Ah oui, tu avais écrit. En parfait roi de l'humour, c'est d'un autre souverain qu'Alain Chabat s'est amusé pour annoncer l'arrivée il y a quelques mois de son dernier défi à la télévision, l'émission Le Late Show. Et voilà. Et allez, je hais ça. On est là pour signer des contrats pour un late show et les stylos, ils marchent pas. Le stylo, il marche pas, il fuit. Ouais. Ah bah oui, dis donc, ça fuit partout. Mais oui, voilà. Et maintenant, j'ai les doigts tout tachés. Les doigts tout tachés. Ce qu'on peut faire comme connerie. Si j'ai pas de stylo, je signe avec quoi, moi? Avec ma bite. Avec ma bite. Et à 3h du mat, comme je suis un peu insomniaque, je tombe sur Charles qui fait un scandale parce que le stylo marche pas. Enfin, On voit sur les réseaux voilà, on partout. connaît cette image. Et franchement, en une journée, on a monté l'équipe, l'endroit, le lieu, l'hôtel, le truc. J'appelle Léa Drucker pour lui dire est-ce que tu viendrais faire Camillard. Ça l'a fait marrer. J'appelle Jamel pour lui dire t'es libre ce soir. Il me dit ouais, j'ai un truc jusqu'à 22h. Je dis viens à 22h. Il me dit mais c'est quoi? Je dis viens en costume. T'as un costume? Il me dit ouais, j'ai un costume. Je dis bon, viens avec un costume, je t'expliquerai. J'ai pas le temps, quoi. Voilà. On m'a pas repassé mes lacets ce matin, je savais que ça allait être une journée de merde. Je savais que c'était une journée. C'était très très marrant à faire, ça. Très Vous cool. êtes éclaté sur les shows? C'était un Ouais, rêve, on s'est éclaté, ouais. Vous avez gagné le respect du métier, de vos collègues, de vos confrères. Il faut des années de métier pour être respecté. Non, mais moi, il y a plein de gens qui ont peu de métier, entre guillemets, et que je respecte énormément. Je n'ai pas besoin de 12 000 trucs pour... Évidemment, il y a des gens que j'admire, parce que sur la longueur, je me dis c'est quand même incroyable que sur la longueur, ils continuent ou elles continuent à chercher, quoi. Ouais. Bakri en faisait partie? Bien sûr, ouais. Et donc le principe, c'est d'applaudir tout le temps ou c'est moi? Arrêtez d'applaudir, applaudissez quand c'est intéressant. Fidèle en amitié, Alain Chabat a toujours conjugué son succès au pluriel. En 2018, dans Burger Quiz, il partageait un dernier moment de complicité télévisée avec son ami Jean-Pierre Bacry, décédé il y a 2 ans. Dans la précédente émission, un téléspectateur a remporté 1 000 €. Si vous aussi voulez gagner 1 000 €... Allez travailler. Franchement, c'est la meilleure vanne de... Ça, ce sera monté quand même. Ah ouais, celle-là. Ouais. Ça, c'est la bande-annonce. Non, mais c'est... Enfin, Qu'est-ce que vous liez avec Jean-Pierre? Quel registre? C'était de la vie, l'amitié, l'humour? Ah ouais. Normal. je voulais dire que c'était la meilleure vanne de toutes les Voilà. saisons de Burger Quiz. Putain. Ah, ils sont vraiment absents quand on pense plus à eux. C'est toujours pareil. Ouais, exactement. Entre les deux hommes, c'était une histoire d'amitié qui durait depuis plus de 30 ans. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et que les deux acteurs avaient immortalisé à l'écran en 1995 dans le film Didier. Bon, bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Elle, c'est la boulangère. Hein. Elle vend le pain. Le pain. Bon, oublie le pain. C'est pas important, ça. On ne sent pas le cul. Bon, on ne sent pas le cul des filles, voilà. Sauf si c'est elle qui demande. Si c'est elle qui demande, tu vois avec elle. J'écris Didier en pensant à Jean-Pierre en permanence, quoi. Ouais. Évidemment, pour moi, je l'écris pour lui. Donc, quand il dit oui à ce film, je suis aux anges. Et le tournage est délicieux, quoi. Enfin, vraiment, on rigole. Enfin, c'était un tournage d'une fluidité, d'une simplicité fantastique. Et même lui, je sais qu'il avait gardé un très bon souvenir de ce tournage aussi. Et l'extrait que vous avez choisi, ce qui est cool, c'est de le voir un peu comme on se voyait chez lui à dire des conneries, en fait. Ouais, aussi dans Parce que pour moi, Jean-Pierre, c'est vraiment quelqu'un de très joyeux. Enfin, tu sais, quand on me disait il est ronchon, il est grognon, il est machin. C'était un perso, ça, ouais, un perso. Je dis, bah, il est grognon quand vous le faites chier, en fait. Mais je l'ai jamais vu grognon avec une seule personne dans la rue, par exemple. C'est quelqu'un qui était d'une liberté, d'une franchise et d'une honnêteté que moi, j'ai pas. C'est ultra rare.
des gens aussi libres que ça. J'ai l'habitude de terminer avec une photo D'accord. Photographie de vous. de vous. Ah, de vous, de moi? Ah oui. Une photographie du petit Ah ouais, Alain ouais. Chabat. Là. Ah ouais. Alors, je sais pas l'âge exact que vous avez, mais Ah là, je sais pas, j'ai 16, 17 ans, quoi. Enfin, je sais pas. Non, je sais pas quel âge j'ai. vous lui diriez quoi à ce gamin? Ah, ce Maintenant. gamin, de changer de coiffure déjà, Ouais. parce que... Non, je dirais que ce qui arrive est cool, quoi. Il y a plein de trucs qui arrivent de très cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci Alain Merci, Chabat. Nikos. Merci Alain. Plein de bonnes choses. Super. Ah, carte pleine. Jamais arrivé de ma vie. Bravo, alors là. Attends, bravo, alors là. tu me laisses j'en efface Alors là, quelques-unes. bravo, là. C'est moche. Professionnel. C'est hideux. Mon cul. C'est Tu peux monter un peu tes mains, ça dérange Ouais. pas, je les vois un peu dans le... Bien les mains. On a tout. Merci infiniment.